8h22 à Paris, votre invité Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin le député Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Frédéric Rivière. François Hollande hier, lors de l'interview du 14 juillet, a assuré que la reprise économique était là, la production industrielle repart, a-t-il dit, la consommation reprend et les embauches reprennent également. Est-ce que vous avez perçu ce début de reprise ? C'est une plaisanterie. Vous savez, dans notre enfance, il y avait cette émission à la télévision qui était Bonne nuit les petits, dormez tranquille avec le Père Noël qui arrosait de sable les enfants. C'est exactement ce qu'a fait François Hollande hier. Il a cru qu'il pouvait encore tromper les Français en leur faisant croire que tout allait bien. Sur le front de l'emploi, mais aussi sur d'autres sujets où il n'en a pas parlé d'ailleurs, mais l'insécurité qui explose dans notre pays aujourd'hui. Bref, on a vu un président totalement, dans les nuages. Oui, c'est de là que le marchand de sable Exactement. envoyait ça. Mais malheureusement, les Français vivent autre chose. Inverser la courbe du chômage à la fin de l'année, ça n'est pas un objectif, a-t-il dit. Vous parliez de l'emploi, ça n'est pas un objectif, c'est un engagement. Et je serai jugé dessus, donc il prendra tout de même sur ce point. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que François Hollande estime que grâce à des emplois aidés, subventionnés par le contribuable, il va pouvoir stopper la chute. Mais est-ce qu'il sait, est-ce qu'il fait semblant de ne pas savoir ce que vivent nos concitoyens ? Les millions de chômeurs, les 400 000 emplois low cost de Roumanie, de Bulgarie, de Portugal, qui sont en train de concurrencer nos transporteurs routiers, nos artisans, nos commerçants. Est-ce qu'il se rend compte des faillites qui se multiplient dans le pays ? En fait, François Hollande et son gouvernement, sous la pression de Bruxelles, de l'Allemagne, mènent une politique suicidaire, celle qui a été menée en Grèce par M. Papandréou, qui a abouti au désastre, celle qui est menée en Espagne, au Portugal, en Italie. C'est un ensemble. Vous voyez bien qu'il mène une politique qui appuie sur le frein, une politique non pas de rigueur, parce que la rigueur c'est bien d'être rigoureux, mais une politique de récession qui est totalement contre-productive. Il croit faire des économies, mais en vérité le déficit explose. Et donc c'est sans fin, on va rajouter des impôts aux impôts et aller vers la chute. Donc moi je propose une autre politique, oui. Il y a urgence à changer de cap, c'est simple. Vous parlez des impôts, vous avez compris sa phrase dans le sens d'une augmentation d'impôts à venir. Il a dit « Je ne ferai d'augmentation d'impôts que si elles sont absolument indispensables ». Il est dans le piège de Madame Merkel, il est dans le piège de Bruxelles, c'est-à-dire comme les politiques de rigueur ne marchent pas, qu'elle crée du déficit à cause de la récession, parce que les impôts ne rentrent pas, eh bien, il faut augmenter toujours plus les impôts. Et il y a toujours plus de déficit. Et donc, il n'est plus maître de la politique qu'il a lancée. Et il pense qu'il va y avoir une reprise comme ça, comme s'il y avait un coup de soleil qui allait venir, venu d'outre-Atlantique, qui va tout d'un coup changer les choses. Rien, puisque on a mis en place une politique qui ne peut que créer le chômage de masse. C'est ça l'enjeu. Et c'est pas simplement au niveau national. Toute l'Europe du Sud est paralysée. François Hollande justifie cette politique par la nécessité de se désendetter. Et il dit, je veux une France souveraine. Je veux une France souveraine, donc il faut être désendetté. La France souveraine, ça serait qu'elle change de politique, qu'elle explique à Madame Merkel que ça ne marche pas parce que le déficit augmente. Et c'est extraordinaire, tous ces gens qui demandent de la rigueur, qui font de la rigueur, qui font payer la rigueur aux Français et qui voient le déficit augmenter. Il faut peut-être changer. Même le Fonds monétaire international. Même le Fonds monétaire international l'a compris et a écrit en disant on s'est trompé en Grèce, on s'est trompé en Espagne, on s'est trompé au Portugal et on continue en France. Mais est-ce qu'à un moment, on va regarder les choses en face ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut baisser la valeur de l'euro ou sortir de l'euro. Il faut mettre en place un protectionnisme sélectif comme le font le Japon, la Malaisie, le Brésil, tous les grands pays qui réussissent dans la mondialisation. Il faut baisser les charges des PME, des artisans, des commerçants. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, il faut inciter à relocaliser l'activité en France. Sinon, vous ne lutterez pas contre le chômage. Ce scénario, François Hollande l'a évoqué hier, lorsqu'on lui parlait de la montée du Front National, et il a dit sortir de l'euro serait d'une extrême gravité, instaurer du protectionnisme également, s'enfermer, il n'y aurait plus de règles. Enfin, c'était un scénario catastrophe. C'est une confusion. Le scénario catastrophe, c'est celui de François Hollande. La confusion, c'est de faire croire que de gouverner le pays, c'est être fermé, c'est pas être fermé. Est-ce que le Japon est un pays fermé ? Il a dévalué le yen de 20%. Est-ce que l'Angleterre est un pays fermé ? Monsieur Cameron a joué sur la valeur de la livre de 20%. Et est-ce que tous ces pays qui réussissent dans le monde sont fermés ? Non. Ils sont acteurs de la mondialisation. Simplement, ils ont compris
que c'était une guerre économique, et qu'il fallait éviter d'avoir sur le dos des entreprises la monnaie la plus chère du monde, l'ouverture la plus totale et les charges les plus élevées. C'est très simple. Alors, il faut tout faire pour inciter les entreprises à investir en France. C'est possible, on a plein d'atouts. Là, il a raison de dire qu'on a beaucoup d'atouts. Oui. La journée d'hier a été marquée par le traditionnel défilé du 14 juillet. Hervé Morin, ancien ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, a dit, je le cite, le défilé du 14 juillet, un écran de fumée qui ne masque plus une armée française en mal d'avenir. Vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je suis d'accord, mais il a commencé. Donc il est mal placé pour donner des leçons parce que c'est sous M. Morin qu'a été décidée la réduction de 54 000 militaires. Et M. Hollande va en rajouter une couche de 24 000. On est en train d'abîmer l'outil de défense de la France. Alors, on a évité le pire peut-être. En attendant, l'armée française aura son format de projection opérationnelle réduit de moitié entre 2007 et 2018. Moi, je ne l'accepte pas. C'est une politique de gribouille quand on voit l'utilité d'un outil de défense pour un pays comme la France et quand on voit les opérations exceptionnelles qu'ont menées les soldats français en coopération notamment avec nos amis africains au Mali. Xavier Cantat, qui est le compagnon de Cécile Duflot, la ministre du Logement, du Logement, c'est bien ça, n'a pas assisté au défilé du 14 juillet où une place lui était réservée en tribune officielle. Et sur son compte Twitter, le compagnon de la ministre s'est dit fier, je cite, fier que la chaise à son nom reste vide au défilé de bottes des Champs-Élysées. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il me fait honte. Et j'estime que quand on est conjoint d'un ministre, on s'astreint à un minimum de réserve. Mais ça montre bien que certains sont toujours à jouer contre notre pays, tout en profitant des ors de la République. À propos de l'armée, le président de la République a estimé hier que le Mali était une victoire. L'intervention française au Mali, c'est une victoire contre le terrorisme et une victoire pour l'Afrique. Est-ce que ça, vous le mettez à son crédit? Oui, tout à fait. J'ai soutenu le président de la République quand il a lancé l'offensive au Mali. Il fallait le faire, il a eu raison de le faire. Pour autant, tout n'est pas réglé. Vous savez qu'il y a des élections là-bas qui sont peut-être un peu précipitées. Il faut qu'il y ait la réconciliation. Ce n'est pas facile, mais heureusement que nous sommes intervenus au Mali, d'où la nécessité d'avoir un outil de défense correct, efficace, opérationnel. Et les militaires sont vraiment très patients à force de subir tous ces sacrifices depuis maintenant plus de 6 ans. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée. Merci.